Nous allons voir dans cette partie l'effet compresseur. Donc tout d'abord, démarrer votre programme Audacity. Donc l'effet compresseur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un effet qui réduit la portée dynamique de l'audio. Donc un des buts principaux de la réduction de la portée dynamique est de permettre à l'audio d'être amplifié encore plus sans avoir d'écrêtage. Par conséquent, par défaut, le compresseur amplifie l'audio autant que possible après compression. L'augmentation qui en résulte au moyen du niveau RMS par exemple peut être utile pour l'audio lu dans un environnement bruyant comme dans une voiture, à la radio, dans toutes sortes d'endroits, lorsque une personne court ou lors d'un discours, pour qu'une voix à distance sonne aussi forte qu'une voix proche. Parce que le gain change relativement lentement, un compresseur ne distord pas le signal comme le ferait un limitateur ou une saturation. Donc lorsque je vais compresser ici, on a notre voix off, les pics vont tous être augmentés, les pics les plus bas vont être augmentés au même niveau que les pics les plus hauts. Donc le compresseur, c'est un effet à utiliser avec parcimonie. Un effet qui sera très souvent utilisé lorsque vous faites une radio, une web radio, imaginons. Cette web radio, on a besoin que le son de la voix et que le son de la musique par après soit toujours à la même hauteur parce que la personne ne va pas s'amuser à changer le volume de sa radio pour entendre votre voix et puis pour entendre la musique. Il établit le volume une fois et il aimerait bien entendre audiblement autant la voix que la musique. Donc c'est pour cela que lorsqu'on compresse, souvent on compresse après avoir masterisé votre fichier final. Donc ici on n'est pas dans la masterisation pour l'instant, donc on n'a toujours pas de fichier final, mais imaginons j'ai juste ma voix off, vous pouvez toujours appliquer un compresseur. Donc si nous l'écoutons sans compresseur, ça donne ceci. Voici une bande son pour l'utilisation de l'effet d'amplification. Voilà. Et si nous appliquons maintenant l'effet compresseur sous l'entièreté de la piste, il suffit d'aller dans compresseur. Là, vous avez un panneau qui s'ouvre. Donc toujours les boutons preview, ça on connaît. Vous avez la possibilité d'aller chercher un seuil, le niveau de bruit, le ratio, l'attaque et le temps de relâchement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vous donne le ratio est de 4/1 pour la voix. C'est le ratio qui marche très bien pour la voix, il est recommandé, c'est 4/1. Tout ce qui est niveau de bruit et le seuil, c'est des réglages en fonction de vous. Moi je vous conseille quand même moins 12 décibels à moins 40 décibels pour le niveau de bruit. Et tout ce qui est une attaque et le temps de relâchement, c'est à vous de voir. Donc tout ça, c'est à part le ratio, je vous laisse modifier légèrement chaque paramètre. Donc je vous conseille de partir sur mes paramètres de base à moi. Et vous pouvez modifier par après chaque paramètre en faisant la preview. Moi je sais que ces paramètres conviennent globalement pour un grand nombre de pistes. Donc si je fais écouter même la preview, voici une bande son pour l'utilisation de l'effet d'amplification. Voilà, donc on sent déjà que c'est bien plus intense. Donc si on fait OK, appliquer, vous voyez, nous avons le nouvel écrêtage des pistes où tout était remonté, amplifié. Et du coup, si on venait faire, imaginons, on va faire un assemblage, mais je ne vais pas vous le faire maintenant, quoique, allez, on va le faire dans piste. Donc, je vais sélectionner mes deux pistes, je vais dans piste, je vais faire mixage et rendu, et nous voici avec plus qu'une piste. Cette piste, si nous l'écoutons, voici une bande son pour l'utilisation de l'effet d'amplification. Bon, bien sûr, je n'ai pas appliqué de réduction du bruit, donc on a le son au même niveau, mais je peux recliquer sur la piste, faire un effet, appliquer le compresseur, encore une fois. Voilà. Donc en fait là, le compresseur, il va m'écréter en même temps le niveau de ma voix. Bon, c'est un mélange, c'est pas propre tout ce que je viens de faire parce que j'ai laissé le volume au même niveau, mais il va remettre le niveau de ma voix pour le niveau de la musique qu'il avait pour la suite. Donc là maintenant, tout va être beaucoup plus amplifié. Bon, il faut savoir que l'amplification, il faut l'utiliser seulement pour des fichiers compressés, à ne jamais utiliser pour des fichiers de musique pour mélomanes, tels que si on prend un fichier tel que du piano ou de l'accordéon, tout ce qui est l'instrumental n'est pas adapté pour le compresseur parce que le compresseur il va arrondir tout ça, mais un instrument, on a besoin de ces pics, donc on n'a pas le droit normalement d'arrondir. Ça revient à faire une compression comme le MP3, à surtout pas faire bien sûr pour de l'instrumental.
Donc si nous réécoutons ici, ça va faire... Voici une bande son pour l'utilisation de l'effet d'amplification. Cet effet, nous allons le voir ensemble, va nous permettre... Voilà, vous voyez, on tourne toujours en haut. Toujours le son est toujours le même. On a la même intensité. Donc c'est adapté pour une diffusion où... C'est réellement adapté pour une diffusion par écoute avec des bruits ambiants, tels que la voiture par exemple. Vous avez la voiture, vous avez le son de votre voiture, le son de l'autoroute, les passagers, et vous écoutez la radio. Ah ben, vous entendrez aussi bien la voix du podcasteur que la voix de la musique. Donc c'était tout ce que j'avais à dire sur l'effet du compresseur. Nous passons sur le prochain effet qui est l'effet de console Nightcast. Je vous rejoins tout de suite pour vous expliquer cet effet.